que le reste Monsieur le sur le ministre, la territoire. parole est à monsieur Arnaud Richard. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de l'Éducation nationale, le récent saccage d'une école primaire dans mon département m'amène à vous interroger. Sans faire de cet acte de pur vandalisme le prétexte de conclusion générale, il est évident néanmoins qu'il parle d'une relation terriblement dégradée à cette institution des savoirs et de ce qu'elle subit d'humiliation et de dégradation de toutes parts. Depuis 2012, votre gouvernement nous a gratifiés d'un florilège de réformes aux intitulés aussi ronflants que leurs effets étaient au mieux inopérants. Qu'attendons-nous de l'école, mes chers collègues? Qu'elle réponde à sa belle et grande vocation, éduquer, élever, bref, émanciper, quelle que soit l'origine sociale, géographique ou les confessions des uns et des autres. D'abord en s'assurant que chaque enfant dispose des savoirs fondamentaux à l'entrée au collège. Puis en leur ouvrant les portes, par le travail et la méthode, de tous les épanouissements qu'offre l'accès aux connaissances. Madame la ministre, vous ne lutterez pas contre les inégalités par l'égalitarisme. À force de nivellement, de crainte de l'excellence, ce mot proscrit, pourtant qui est une part de chacun d'entre nous et de chacun de nos enfants. Cette part-là, Madame la ministre, vous avez décidé de l'ignorer. Voilà pourquoi l'erreur dramatique de la réforme des rythmes scolaires, dont on attend toujours l'évaluation. Nous avions dit nos réticences sur tous ces bancs. Derrière votre silence, c'est l'effondrement de la baliverna. Voilà pourquoi cette réforme du collège, qui interdit aux plus modestes d'appréhender les savoirs qu'ils ne peuvent a priori pas atteindre, et aux meilleurs de pouvoir progresser encore. Qu'en résulte-t-il? Un vent d'inégalité sans précédent et une carte de l'éducation nationale qui se transforme en manteau d'arlequin, fruit d'une loterie rectorale. Madame la ministre, arrêtez ce saccage de l'éducation nationale. Merci. La parole est à madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Arnaud Richard. Je partage évidemment l'émotion dont vous venez de faire part à cette nouvelle du saccage de 2 classes d'une école de votre département. Je veux évidemment assurer les autorités locales de tout mon soutien, ainsi que le responsable de cette école. Je l'ai déjà fait. Sachez qu'une plainte a été déposée et je souhaite que les auteurs soient arrêtés et condamnés avec la plus grande fermeté. Pour le reste, vous comprendrez que j'ai un peu plus de mal à vous suivre. Oui, à la limite, je pourrais m'arrêter là. Non, j'ai un peu plus de mal à vous suivre puisque vous nous dites quelque chose sur quoi nous pourrions être d'accord tous les deux, honnêtement. Vous dites l'école est faite pour émanciper. Oui, bien sûr. Je l'entends assez rarement sur ces bancs, c'est pour ça que je précise tous les deux. L'école est faite pour émanciper et l'école est faite pour aider les enfants à s'insérer professionnellement. Je suis complètement d'accord. C'est la raison pour laquelle nous devions, à partir de 2012, comme nous l'avons fait, redonner à l'école les moyens pour qu'elle puisse assurer aux enfants un socle commun de connaissances, de compétences et de culture qui leur permettent non seulement de devenir autonomes dans leur vie personnelle, mais aussi, grâce d'ailleurs à des relations renforcées entre l'école et le monde professionnel, de trouver leur voie et leur insertion professionnelle. Alors qu'avez-vous à reprocher à nos réformes puisqu'elles vont exactement dans ce sens-là? Vous nous dites égalitarisme. Mais, monsieur le député, si vouloir assurer à chaque enfant de France non pas un égal accès à l'école, ça nous avons la chance de vivre dans un pays où c'est déjà le cas. L'accès à l'école est déjà démocratisé. C'est l'accès à la réussite qui ne l'est pas. Donc vouloir assurer à chaque enfant de France un égal accès à la réussite, une égalité des chances en quelque sorte, qu'est-ce que vous trouvez à y redire? Est-ce que vous préféreriez rester dans un système dans lequel la réussite est en quelque sorte dynastique, héritée? Alors oui, chacune de nos réformes va dans ce sens et je vous invite évidemment à les soutenir. Merci, madame la ministre.